Nassim m'explique que notre univers est fait donc d'un- constitué d'un double torus. Nous, on est dans la partie supérieure du torus et il y a la partie inférieure du torus qui regroupe l'antimatière. Donc nous, on est dans la matière, hein, et l'antimatière est la deuxième partie. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'univers où on se trouve, on va pas observer d'amas d'antimatière. L'antimatière, on peut l'observer de façon très brève. Elle est très très réactive et elle va disparaître, on va dire, en passant instantanément. Donc, et elle va disparaître presque instantanément en rencontrant de la matière et en libérant énormément d'énergie. Donc, dans notre univers, dans les trous noirs qu'on peut observer dans notre partie de l'univers, il n'y a pas d'antimatière créée qui s'échappe en quantité importante. Parce qu'elle va, même si elle se crée, elle va être recombinée presque instantanément. L'antimatière est bien réelle, mais elle joue, on va dire, alors pour l'instant, peut-être technologiquement, on l'utilisera peut-être dans un futur plus ou moins proche, mais dans notre univers, encore une fois, on va pas l'observer parce elle est, on va dire, incompatible avec notre univers. Par contre, dans son inverse, dans le bas de notre univers, c'est, on va dire, un univers miroir constitué uniquement d'antimatière et qui constituerait la deuxième partie du torus. Et ensuite, sinon, les trous noirs qui sont présents dans les étoiles, etc., produisent eux de la matière et donc, je sais pas si on, non, mais nous on va pas forcément parler d'un trou blanc. Le trou blanc c'est plutôt la sortie d'un trou de verre. Mais quand on produit de la matière, ça, c'est pas, il n'y a pas une production symétrique d'antimatière. Du moins, pas dans les trous noirs, quoi. OK. Mais Mais l'image d'un trou noir qui se déverse dans un trou blanc, est-ce qu'elle est bonne ou je vois toujours le torus comme un trou noir en haut et traverse la singularité, il y a un trou blanc en bas qui génère la matière. Est-ce que c'est Alors, en fait, correct? oui, c'est ça, mais il faut avoir la vision du double torus. Parce qu'en fait, donc, il y a deux tores, l'un au-dessus de l'autre, et la création de matière. Et donc, quand on observe une étoile, etc., et nous, il y a un trou noir dedans, mais effectivement, c'est un double tor, c'est un double torus qu'il y a. Et avec création de matière à l'équateur. Ouais. Donc, absorption d'énergie aux deux pôles, pôle nord et pôle sud, et création de matière à l'équateur.